Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités à Douala ainsi qu'en Allemagne. On commence par le plateau de Douala. Joseph René Mboutouzé du mouvement du RDPC et Maître Kakak de l'Union des populations, avocat au barreau du Cameroun et militant de l'UPC. Maître Kakak, il y a eu ce débat, comment comprendre que les classes puissent reprendre alors que la courbe de contamination, les chiffres ne font qu'exploser. Ce débat court depuis quelques jours quand même. Oui, j'avoue que vous êtes un parent, comment vous réagissez face à tout ça? C'est vrai que la situation qui prévaut en ce moment nous laisse totalement perplexes parce que nous ne parvenons pas à comprendre comment un gouvernement sérieux et responsable peut prendre une décision qui, de mon point de vue, est totalement paradoxale. Lorsque nous analysons la situation sanitaire et épidémiologique du pays en ce moment, on se rend compte que nous sommes dans une phase très compliquée de la pandémie. Le ministre de la Santé l'a dit lui-même. Tout à fait. Mais le gouvernement prend une décision que personne ne comprend, de renvoyer les enfants à l'école. Et lorsque j'ai suivi cela, je pensais que, pour une fois, notre gouvernement allait prendre des dispositions adéquates pour faciliter cette rentrée du troisième trimestre. Mais malheureusement, lorsque vous suivez les plaintes et des syndicats et des enseignants eux-mêmes... On a vu le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation distribuer, faire des paquets à 3 départements ministériels, 9000 masques, 3000 gels hydroalcooliques. Jusque-là, c'est insuffisant. C'est insuffisant. C'est des mesures insuffisantes. Donc, lorsque vous suivez les principaux concernés, qui sont les enseignants, qui vous disent qu'aucune disposition n'a été prise, d'abord pour solder leurs arriérés de salaire, parce qu'en réalité, le vrai problème, c'est quoi? Les enseignants sont totalement inactifs depuis 2-3 mois. Beaucoup n'ont pas reçu leur salaire. Je prends par exemple le cas des enseignants du secteur privé qui ne sont pas payés depuis. La logique aurait commandé que le gouvernement de la République essayât de prendre des mesures pour satisfaire ces enseignants dans un premier temps et naturellement leur proposer des solutions pour la période, pour toute cette période pendant laquelle va durer le troisième trimestre. On a parlé de 2 mois de cours. Donc là, ça pose un problème. Et maintenant, sur le plan typiquement sanitaire, on a le sentiment qu'aucune mesure concrète n'a été prise. Je suivais tout à l'heure un enseignant qui disait que, par exemple, dans son établissement, aucune salle de classe n'est d'ailleurs prête à accueillir les élèves lundi prochain. Cela veut dire que, pour une fois encore, le gouvernement a fait dans l'improvisation. Et c'est ce que nous lui reprochons depuis belle lurette, parce qu'en fait, quand vous gouvernez, il faut savoir prévoir. Parce que vous ne pouvez pas prendre des décisions si vous n'avez pas prévu toutes les éventualités. Maintenant que cette situation commence à causer des problèmes, ça nous laisse songer, nous les parents, on en vient à se demander s'il est vraiment nécessaire d'envoyer nos enfants à l'école lundi prochain. C'est pour ça que moi je pense que le gouvernement doit continuer à réfléchir sur cette question. Essayer de voir avec les syndicats, essayer de voir avec les établissements, enfin les chefs d'État, les responsables des établissements, pour voir si vraiment cette situation est faisable. Mais tel que je vois la situation là, j'ai la conviction que rien ne sera fait lundi prochain. Beaucoup de parents certainement arriveront à la décision de ne pas envoyer leurs enfants. Parce qu'aucun parent sérieux, aucun parent responsable ne peut envoyer son enfant dans la gueule du loup, parce que c'est de ça qu'il est question en ce moment. C'est pour ça que je pense, de mon point de vue, que pour une fois, le gouvernement est en train de rater une occasion de se rattraper. Et tel que la situation se présente, je ne sais pas si c'est vraiment adéquat, si c'est vraiment nécessaire, si c'est vraiment indiqué d'envoyer nos enfants à l'école lundi prochain. Voilà, Wifi de Kanga, le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, lundi dernier, dans un tweet, disait que nous rentrons là dans une phase compliquée de la pandémie. Avec, à côté de cela, la rentrée est programmée pour lundi. Comment comprendre ça? Comment comprendre le Cameroun, certes là, comment comprendre le Cameroun? Comment comprendre une administration où on a l'impression que les décisions sont prises dans l'intention de tout gâter
Il y a quelques semaines, quand on avait dit attention, ne nous fions pas au rythme des pays européens, il se peut que le pic commence chez nous au moment précis où c'est en train de diminuer en Occident. Il y a des gens qui nous ont justement, comme dans le siège de Charles Dupin, traité de mauvaises langues qui veulent déstabiliser le pays parce qu'il faut dire que tout est bien, même quand l'évidence montre que tout va mal et que les choses ne se sont pas bien déroulées. On a eu la même discussion lorsqu'il s'est agi de la réouverture des bars au début du mois. Et je crois que même le plus grand des acteurs de la mauvaise foi la plus absolue ne va pas nier que sur le seul intervalle du 1er au 28 mai que nous sommes aujourd'hui, nous avons eu plus de cas que sur les 2 premiers mois. On y a plus de 5400 cas, donc on a eu plus de 3400 cas sur 3 semaines, alors qu'on avait 2000 sur les 2 précédents mois. La même discussion quand on était en train de dire il faut garder les bars fermés parce que les brasseries, parce que la France, parce que justement les acteurs mercantiles ont fait pression dans les coulisses quand quelqu'un voulait faire la comparaison des élèves sur le plateau tout à l'heure. Et actuellement, voilà les écoles qui vont rouvrir. À croire que l'intention, c'est vraiment de créer le plus de cas et le plus de morts possible. On est en train de dire les enseignants qui, eux, sont sur le terrain, sont en train de dire que non, c'est la pire chose qu'on puisse faire actuellement. L'hôpital n'est pas équipé, les écoles ne sont pas équipées. Et quand bien même les écoles seraient équipées, les élèves qui, eux, sont des porteurs asymptomatiques, ont des familles, ont des grands-pères, ont des proches à la maison, qui, eux, sont plus âgés, qui, eux, sont adultes, et avec qui il ne faut aucune mesure barrière, et qui, maintenant, peuvent être contaminés. Donc, il peut y avoir une sorte d'effet domino, parce que les gens se murent dans un aveuglement en pensant que, bon, il suffit que les élèves soient protégés en place pour que rien ne se passe. Ces élèves-là parcourent un trajet, parfois conséquent, pour partir de la maison jusqu'à l'école. Ces élèves-là sont à la maison et les familles africaines sont énormes. On a parfois 50, 100 personnes qu'on a à la maison, en tout cas au village, à la fin de la journée, et ça complique les distanciations sociales. Donc ça accélère les possibilités de contagion. On est au 3e trimestre. Il est possible, avec ce que les élèves ont déjà eu à présent, de créer une sorte de condensé d'examen. Il est possible de créer des alternatives à base de ce qu'on a déjà eu, plutôt que de se dire on va les renvoyer comme ça à l'école parce que souvent on aime trop l'école, c'est assez surprenant. Lorsque ces écoles-là revendiquent souvent des meilleurs traitements, on avait vu un reportage d'Equinox il y a quelques mois où, je crois que c'était dans la ville de Douala, une école qui manquait de pratiquement tout. C'était totalement déshonorant pour la capitale économique, la plus grande ville du pays. Il y a des écoles comme ça partout qui n'ont pas droit au même reportage, mais qui ne suscitent pas la même attention de l'administration. On ne comprend pas que alors que la santé, alors que la vie des gens est sur le tapis, et alors que justement les principaux concernés qui vivent la réalité au quotidien disent que c'est une mauvaise idée, le ministre qui lui est à Yaoundé, dans des bureaux hyper bien climatisés, avec tout le matériel, lui et sa famille estiment que c'est rationnel, après l'ouverture du bar et toutes les décisions totalement contre-productives qu'on a eues, il trouve que c'est rationnel de poursuivre justement dans l'absurde en réouvrant les écoles. Voilà, Joseph René Mboutouzé, vous êtes pour la reprise des cours de lundi. Vous dites que pendant cette période, les enfants, on a vu dans les marchés, ils ont continué à jouer au foot, comme si on ne comprend pas qu'ils ne puissent pas reprendre les cours, les enfants. Oui, Serge Alain, l'enfant vit d'abord au sein d'une cellule familiale, oui, avant de sortir pour aller à l'école. Et je vous dis que les parents au Cameroun ne parviennent pas à maintenir leurs enfants en confinement à la maison. C'est la vérité. Serge Alain, c'est une vérité. Oui. Parce que dans mon quartier à Denver, je vois le stade de football de Leniège est rempli du matin au soir des enfants. Je ne sais pas d'où ces enfants viennent, mais ils sont remplis là de 9h à 18h du soir. Il y a un panéliste qui disait hier, et c'est vrai, que les marchés sont remplis d'enfants. Les mamans et certains papas en ont profité de l'arrêt des classes pour avoir de la main d'œuvre au marché. C'est une réalité aussi. Donc, faut pas qu'on fasse semblant. Les enfants, en étant à l'école, peuvent même encore être mieux encadrés que lorsqu'ils se retrouvent sur des terrains de jeu partout au quartier. Ça, c'est la vérité. Il faut que les enfants aillent à l'école. Ils seront mieux encadrés. Et maintenant, lorsqu'on parle de l'école au Cameroun,
l'école ne se limite pas seulement dans les grandes villes où la menace est très forte. Oui. Vous savez que dans les coins reculés, parce que nous avions la chance que nous avions un président de la République qui a pensé qu'il fallait construire les écoles dans tous les villages du Cameroun. Cela arrive donc que dans ces villages, il y a souvent de l'espace dans les salles de classe. Je crois que nous tous ici, nous appartenons à des villages qui ont des écoles publiques. Ces écoles ne sont jamais remplies. Donc, si des problèmes peuvent se poser, un peu à Yaoundé, à Douala et dans quelques villes, mais sur ce qu'on appelle l'arrière-pays, il est déjà en fait c'est que les salles de classe ne sont pas remplies et il n'y a même pas encore la maladie dans l'arrière-pays. Il y a des départements, des arrondissements au Cameroun où les gens, on n'a pas encore détecté un seul cas de coronavirus. Et nous n'allons pas les souhaiter le fait que les enfants aillent à l'école pour dire que le coronavirus va donc venir dans ces arrondissements-là. On ne pouvait pas permettre tout simplement que certains Camerounais, parce qu'ils ne sont pas sous une menace directe, continuent à aller à l'école pendant que d'autres qui vivent dans un environnement où il y a la menace arrêtent l'école. Tout le monde doit aller à l'école au même moment parce que les examens sont faits au même moment aussi. On ne va pas faire des différences entre ceux de l'arrière-pays et ceux de la ville. Je dis que les parents n'arrivent pas à maintenir leurs enfants à la maison. Moi, je pense que en allant à l'école, ils seront mieux encadrés là-bas, surtout que les enfants qu'on voit dans les rues. Ce sont ces enfants qui sont à l'âge d'aller à l'école. Oui. Parce que c'est eux-là. L'école qui va reprendre le 1er juin, oui. Il faut que les gens sachent que ça ne concerne que les élèves des classes d'examen. Oui. C'est-à-dire ceux qui vont faire le CPE, le BPC, le probatoire, le baccalauréat. Et maintenant, les étudiants. De temps en temps, je passe devant le campus de l'université de Douala. Je vois ces étudiants, ils sont remplis dans tous les gargotes et les tourneaux d'eau qui sont tout autour de l'université de Douala. Ils sont là-bas pleins. S'ils ne sont même pas remplis dans ces gargotes, dans ces bars, ils forment des foules tout autour de l'université et même certains même au campus. Ce n'est pas parce que ils vont s'asseoir sur des bancs au campus à bonne distance qu'ils seront contaminés. Et maintenant, lorsqu'ils sont actuellement là dans les gargotes là-bas à Ange Raphaël, nous tous on passe là, on les voit. On ne parle pas. Soyons sérieux entre se contaminer parce qu'on fait de la vagrouille ou bien on est dans les bars et se contaminer parce qu'on est à l'école. Même encore, je préfère même que des gens disent que les gens vont se contaminer parce qu'ils sont allés à l'école. Parce que les parents n'arrivent pas à maintenir leurs enfants à la maison. Okay. Les parents à Douala et dans les grandes villes ne sont pas suffisamment responsables pour empêcher que leurs enfants se retrouvent dehors. Ils sont remplis dehors, ces enfants-là. Okay. De Douala, ils sont remplis dehors. Merci, Joseph René. Parce qu'il y a Wilfried aussi qui veut réagir à la suite de vos propos. On commence par Maître Kaka. J'avoue que je suis totalement surpris par les déclarations quelque peu irresponsables de mon copanéliste. Parce qu'en fait, ce qu'il ne veut pas vous dire, ce qu'il ne veut pas dire aux téléspectateurs, c'est que la situation qu'il décrit au niveau de ces enfants qui vardouillent dans les quartiers, c'est en fait la défaillance du gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire. Beaucoup de Camerounais ont été totalement surpris, je crois le 30 avril dernier, oui, 30 lorsque le gouvernement le gouvernement a pris sur lui de prendre des mesures allant dans le sens du déconfinement. Non, il n'y avait pas confinement. Non, écoutez, je vous dis, monsieur Zimboto, s'il vous plaît, soyons sérieux. Quand nous venons sur un plateau sérieux comme celui-ci, il faut dire des choses. S'il vous plaît, monsieur Zimboto, je ne vous ai jamais interrompu, okay. Mais je constate que vous dites des choses qui ne sont pas totalement normales. Parce que le gouvernement a surpris 90% de Camerounais en levant les mesures de confinement. Lesquelles? Écoutez, ce que les Camerounais réclamaient à corps et à cri, c'était les mesures d'accompagnement. Que bon, écoutez, nous acceptons le confinement, mais il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement qui
qui doivent nous aider à gérer cette crise sanitaire. Mais Kaka, je vous s'il vous plaît, monsieur Mboutou. Je ne vous coupe pas, je vous en prie. Je voulais seulement que vous nous dites quelles sont les mesures de confinement que le gouvernement a levées. Il y avait quelles mesures de confinement que le gouvernement a levées pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Monsieur Mboutou. C'est plus honnête comme ça. Il me souvient que oui. Les bars étaient fermés à 18h. Donc les gargotes que vous décriviez tout à l'heure dans l'ancienne université de Douala, fermée à 18h. Oui. Ah, mais c'était ouvert en journée. Oui, monsieur Mboutou. On ne va pas discuter comme au marché central. Ils sont sérieux. C'est un plateau sérieux. Oui, oui, allez-y, maître. Alors, je te disant que... Le débat est interactif aussi parfois. Non, on n'interrompt pas, monsieur. Quand on est dans les développements, laissez le copanéliste aller au bout de ses idées. Ce que je voulais dire, c'est que, en fait, le problème aujourd'hui, c'est la décision qui a été prise le 30 avril dernier, qui a donné, parce que beaucoup de Camerounais qui n'ont pas forcément un niveau de compréhension acceptable avaient jugé cela comme la fin de la maladie. Moi, j'ai vu des gens, ce jour-là, j'étais à Kribi, j'ai vu des gens fêter. Moi, j'étais quelque part dans un bureau à Kribi. J'ai suivi vers 17h tant de cris dans toute la ville, comme si le Cameroun avait remporté une nouvelle Coupe d'Afrique des Nations. Toute la ville était en ébullition pour dire que maintenant la maladie est finie, on va reprendre notre vie normale. Parce que le gouvernement a fait ce qu'on appelle une erreur d'appréciation. Ça, c'est mon avis. Mais je pense que cet avis est partagé par beaucoup de Camerounais. Maintenant donc, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Vous avez ouvert une porte que vous ne pouvez plus fermer. Vous ne pouvez plus dire aux Camerounais aujourd'hui que rentrer dans le confinement. Les gars vont vous dire, mais monsieur, vous êtes malade. C'est ça le vrai problème. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous devez envoyer les Camerounais mourir? Vous dites que non, comme maintenant, on a levé le confinement, vos enfants vont au marché, vos enfants jouent sur le cours de vos maisons. Je n'ai pas parlé de lever de confinement. Il n'y a jamais eu confinement. Mais c'est de ça qu'il est question, monsieur. C'est de ça qu'il est question. Maintenant donc, vous décidez de renvoyer les enfants à l'école, ce qui est totalement paradoxal. Vous avez vu tous les enseignants tout à l'heure, c'est quand même, j'allais dire, les experts en la matière. Ils nous disent que vraiment de Dieu, après les 2 mois, 3 mois qu'on a passé à la maison, il n'était plus opportun de renvoyer les enfants à l'école. Vous avez décidé de renvoyer les enfants à l'école. Surtout qu'on a couvert les programmes à près de 80%. Tout à fait. Dans un premier temps, nous avions pensé que cette fois-là, le gouvernement a pris des mesures, a pris, j'allais dire, la mesure de la situation, pour dire que pour renvoyer les enfants à l'école, il faut prendre des mesures. Il faut gérer les enseignants, il faut gérer l'environnement dans lequel les enfants vont fréquenter, il faut trouver la meilleure thérapie possible pour que ces enfants soient à l'abri de cette maladie. Malheureusement, nous nous rendons compte, à 3-4 jours de cette fameuse rentrée du 3e trimestre, qu'aucune mesure n'a été prise en réalité. C'est de ça qu'il est question. Et vous, monsieur Mboutou, éminent membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti gouvernement, parce qu'en fait, c'est vous qui gérez le pays. Vous venez nous dire sur un plateau sérieux que vous avez pris cette mesure parce que vous avez constaté que les parents... Ce n'est pas moi qui prends les mesures. C'est vous qui l'avez dit sur ce plateau. Je ne suis pas représentant du gouvernement camerounais sur le plateau. Écoutez, vous êtes représentant du RDPC. Je donne mes points de vue quand vous donnez vos points de vue. Est-ce que M. Mboutou, vous pouvez dire aux Camerounais s'il y a une différence entre le RDPC et le gouvernement? Quand vous venez ici, sachez que ce que vous dites ici engage et le RDPC et le gouvernement. Ça, il faut le savoir. C'est vous-même qui vous faites même souvent appeler parti État. C'est vous qui êtes le parti État. Donc, écoutez, assumez vos responsabilités. Moi, je dis que ce que vous dites est très grave. Bon, nous pensons que nous qui sommes parents d'élèves, moi j'en ai 5. J'ai 5 enfants qui doivent rentrer à l'école. Et je vais vous dire une vérité. Comment vous faites lundi? Non, vous réfléchissez encore? J'ai l'honnêteté de vous dire que ce que j'ai suivi encore ce soir, de la bouche des syndicalistes, de la bouche des enseignants et de la bouche de M. Mboutou, m'amène à prendre une décision qui sera dans le sens de ne pas envoyer mes enfants là-bas. Bon, j'estime pour ma part que si c'est la raison pour que mes enfants passent leurs examens cette année, je vais accepter qu'ils ne présentent même pas les examens. Parce que pour moi, ces enseignements qu'on va donner dans ces conditions ne seront pas de nature à conférer des enseignements de qualité à nos élèves. Autant mieux perdre une année scolaire, mais avoir ses enfants en sécurité pour mieux se préparer l'année prochaine. Ça, c'est mon avis. Voilà, on va terminer avec Wilfried Ekanga. 2 minutes maxi, Wilfried. On arrive au thème de l'émission. Je me rappelle particulièrement gâté par le temps de parole ce soir, qu'à cela ne tienne. C'est dans le sillage de ce que M. Kaka dit
la responsabilité ici du RDPC, parti État, parti gouvernement, est sérieusement engagée parce qu'on apprend que comme de toute façon les gens étaient irresponsables, c'est-à-dire les mêmes gens à qui on a dit non, les bars sont rouverts, allez dans ces bars-là, ce sont les mêmes gens-là à qui on reproche actuellement d'être dans les bars et à qui on dit, comme de toute façon vous étiez à l'extérieur et qu'on a eu 3400 cas en 3 semaines, et il n'y a pas de problème, augmentons les cas, ouvrons aussi les écoles. Si vous trouvez que c'est irresponsable de vadrouiller en période d'assouplissement, vous devriez justement utiliser des mesures qui reconduisent un renfermement, qui durcissent en tout cas les mesures pour que la maladie ne se propage pas. C'est totalement irrationnel de dire que comme il y a des comportements irresponsables, soyons encore plus irresponsables. Et oui, il y a l'arrière-pays. Le problème, c'est qu'il y a des Douala. S'il y a eux seuls au moins un tiers de la population camerounaise, c'est peut-être 7 à 8 millions de personnes, rien que pour ces villes-là. Ça fait que, et dans ces villes-là, les écoles ont 50, 100 élèves, les classes, vous n'avez pas la possibilité de séparer les gens. Et vous n'allez pas leur dire que comme de toute façon ils étaient collés les uns aux autres à la maison, étaient dans les bistrots, qu'on a nous-mêmes ouvert et que l'échec d'une gouvernement de 38 ans a créé partout autour des universités dans une irresponsabilité totale. On leur dit, bon, ok, allez-y, parce que les diplômes sont plus importants que la vie. J'espère donc que M. Mbotozi a de la famille, des sœurs, des frères, des cousins, des petits frères, des enfants. J'espère aussi que Paul Biya enverra ses enfants à l'ENAM, parce que c'est aussi un établissement public et ils y sont. J'espère qu'on va tous y arriver, parce que, entre, M. Katel vient de le dire, pour un parent, la vie de son enfant sera toujours plus importante que n'importe quel morceau de papier que vous avez entre les mains. C'est vous qui avez dit 13 mesures pour le confinement. Et c'est vous qui dites actuellement il n'y a jamais eu confinement. C'est bien quand vous mettez vous-même sur la table la stupidité de la mesure qui consistait à ouvrir les bars jusqu'à 18h et les fermer juste après. C'est bien comme les faits vous rattrapent. Parce qu'à ce moment-là, quand on disait que ça n'a pas de moindre sens, vous disiez que non, c'est mieux. C'est vous qui avez dit pas de 50 personnes agglutinées dans un même lieu, mais c'est vous qui ouvrez les boîtes de nuit où il y a 200, 300 personnes pour accuser encore ces gens de responsabilité. Merci Wilfried. Qui n'enverront pas leurs enfants à l'école. Merci Serge Alain. Voilà, merci Wilfried et Kanga, vous étiez à Francfort, merci d'avoir plus accepté l'invitation, oui, rapidement. Oui, je voudrais dire à l'intention de mes copanélistes qu'on juge le maçon au pied du mur. C'est très facile maintenant de jouer le RDPC parce que nous sommes le maçon qui est au pied du mur. Mais malheureusement pour vous, vous n'avez même pas encore l'espace où vous allez creuser la fondation. Donc on ne sait même pas quand est-ce qu'on va vous juger. Je vous remercie. Merci. C'est sur cette note. Merci Joseph René Mboutouzé. Merci Maître Kakak. Merci également au docteur Louison Itsomba. Bonsoir. La communauté éducative. Voilà.